La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Très nombreux à nous attendre pour ce vendredi et nous, on est impatients de rentrer en week-end. Ça, je vous le dis tout de suite parce que franchement, on est fatigués. On a commencé depuis le lundi et donc merci à tous ceux qui ont été au rendez-vous depuis le lundi. On va applaudir pour nos téléspectateurs. Magnifique et extraordinaire. La dernière de la semaine, avant de partir quand même, elle va être extraordinaire, on vous le promet, parce qu'on a un programme assez alléchant avec des têtes d'affiche magnifiques. Attention, on voyage tout en étant à Lomé. Donc on ira très loin. On ira au Niger, on ira au Nigeria. On ira en Europe. On va faire le tour et on va revenir ici. Mais tenez-vous bien, ce sera sans visa. Ce sera sans visa. Voilà. Parce que dans cette émission, on va parler musique avec notre invitée. Elle était ici hier. Elle se nomme Aïcha. Attention, j'avais dit Aïcha hier. Là, j'ai mis un nom et puis elle a dit c'est pas ça. Quelqu'un n'a qu'à me rappeler. C'est quoi le... Aïcha Yakoubou. Yakouba. Non, c'est Di Yakoubou, ça lui fait plaisir. Ben oui. Voilà, Aïcha Yakoubou. Et j'aimerais juste rappeler qu'elle a participé à des Voice Afrique francophone, non, anglophone. Elle est partie au Nigeria. Au Nigeria, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on va tester, on va voir comment est-ce que ou dans quelle prédisposition on est pour aller là-bas. Exactement. Parce que nous aussi, on a des voix par ici, n'est-ce pas? Bah oui, extraordinaire, bien sûr. On a des voix, bien. Et puis, on va parler également sport, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, on va parler sport. Exactement, on va parler sport. Nous allons recevoir ici même une icône, bien sûr, du commentaire du match un peu partout dans le monde sur Canal, qui a travaillé il y a de cela 25 ans sur Canal+. On va le recevoir tout à l'heure. On va taire le nom. Ce sera la surprise quand on va l'annoncer tout à l'heure pour le recevoir. Et tu donc, sais soyez quoi? scotchés. Je suis très excitée parce que les vendredis, c'est jour de défi. Oh my God! Jour de défi, je me sens très à l'aise dedans. Ah oui, Est-ce que toi, tu as déjà essayé de devenir journaliste commentateur de match? Si? Oui, ça me plaît. En fait, pour ne pas le dévoiler. C'était ça que tu voulais. J'ai senti. Voilà. J'ai senti parce que tu es trop dynamique. Ben oui, pas dynamique. Bon, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, essaye de commenter cette émission rapidement, je vais voir. Je te donne 30 secondes. Il faudrait que tu fasses le tour de table. Tu montes 30 secondes. 30 secondes, hein? Mais tu fais les hauts, les bas, tu fais les goals et tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Okay. Bon, on y va. Ok, on va essayer. Alors, on est bien sûr l'estrade, bien sûr, de l'émission La Pause. Nous avons les filles les plus charmantes de cette émission, Miss Ruth et Miss Eve. Alors, tout à l'heure, nous allons démarrer. Eh bien, Amé Océane Kodia qui s'apprête pour déjà lancer le temps de cette émission. Attends, mesdames, tu n'utilises pas les termes techniques. Tu dois dire retourner acrobatique quand tu parles de match. Là, je rentre dedans en même temps. Là, tu es dedans. Okay. Quelqu'un l'a senti, là? Quand tu dis Amé Océane Kodia qui s'apprête à faire son retourné, on dit retourné. Surface de réparation, tu vois ce que tu dis, ces genres de surface de réparation. Alors, elle avance vers le poteau, c'est quoi? Elle avance vers le... Voilà, la surface de réparation. Et mesdames et messieurs, voici... Go! Oui. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Oui. Sincèrement, tu fais bien d'être resté ici. N'est-ce pas? Parce que là-bas, c'est pas pour toi. Du tout. Non, t'as rien compris du tout. Déjà, tu sais même pas c'est quoi surface de réparation, attaquant, gaulier. Tout ça, c'est exactement comme moi. Donc, on laisse la profession aux professionnels. Donner à César, c'est à César. D'accord. Hein? Et on va donner à Orabank, justement, le soin de protéger et, tiens, tu vois bien, ou de rationaliser les dépôts aujourd'hui avec notre invité. On va parler de ScanCheck. Oui. Et notre invité n'est tout autre que Monsieur
tu te rappelles, on avait reçu M. Konga ici, Michael, qui avait dansé la salsa avec, M. avec nous la dernière fois. M. Maïka ou Michael? Non, Michael. Lui, il s'appelle Michael. J'aurais pas pu l'oublier. Tu sais très bien que ce prénom-là, il me marque. Donc, on sera avec M. Michael. Il est Corporate Cash Management Manager Officer, donc à Ora Bank Togo. Il sera avec nous sur le plateau tout à l'heure. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, Céane. Parfait. Alors, j'espère que vous allez bien par ici. On va super bien. Ça sent, hein? Oui. OK. Alors, Miss... j'ai oublié son prénom. Pascaline. Pascaline. Pourquoi j'ai dit Patricia? Pascaline, comment tu vas? Je vais très bien, Océane. Et toi? Ben, je me porte à merveille, dis donc. Ah, tu toujours heureuse je suis. Hein. Vendredi, on se lâche. Ah, ça, je le sais. Je suis prête. Elle essaie, bien. Parfait, bien. Alors, avec vous, ça va être verset, Coran. On va parler météo avec toi. Pourquoi tu es en tenue de sport? C'est pour bien recevoir notre invité. Tu vois, elle a des projets, tu vois. Elle a des projets. Bien sûr, hein. elle a des projets. Ou bien tu veux devenir journaliste commentatrice. Je ne pense pas que je pourrais bien le faire. Mais tu as par contre un bon débit. Elle a un très bon débit. Tu as un bon débit. Tu veux pas essayer un peu pour voir? Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas présenter la météo en commentant la météo. Tu vas faire surface de réparation ou surface de... Ah, tu vois que toi-même, tu ne connais pas du tout. Moi, j'anime l'émission, tu vois, donc il faut le comprendre vite fait. Hein. Oui, donc, sois en train de te préparer. Ça va être chaud tout à l'heure. Je sais que tu as déjà des soucis, hein, mais ce n'est pas mon problème. Bien. Et puis, on a les prénoms du jour. Monsieur Loran. Good morning, guys. Today is Friday. Yes. Commonwealth Day. C'est comment? Yes. OK. Ben, je vais parler français. C'est mieux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, dans la semaine, nous allons célébrer beaucoup de prénoms. Et aujourd'hui, nous allons encore célébrer d'autres prénoms. Oui. Aujourd'hui, c'est le 23 juin déjà. Mais aujourd'hui aussi, c'est vendredi en pays élevé. Nous célébrons les Kofi Afi en pays Kabien. Nous célébrons les... Koumé Alo et Koumé Abalo. Voilà, c'est ça. Vous êtes intelligent. C'est bien ça. Cool. Non, mais ça, à force de l'écouter, ça fait des années. Par contre, qui est-ce qui a dit à monsieur le pasteur que porter casquette, c'est pour tout le monde? C'est ça que je ne comprends pas depuis tout à l'heure. Ça, c'est Kenopi et sa compagnie. Lui, c'est pourquoi il porte des casquettes. Parce qu'il a un double front qu'il doit cacher absolument. Mais toi, alors? Je dis rien. Quels sont les prénoms du jour? C'est encore pire. C'est mieux. C'est pire, je te dis. Bon, voilà. je vais enlever après. Alors, aujourd'hui, c'est le 23 juin. Le 23 juin, nous célébrons les Audrey, les Audrey et les... Il y a un nom, là. Les Audrey, les Audrey et les... Le nom de Boy Skate. Nadoudou Nadège. Non, c'est pas Nadège. C'est pas Nadège? Nderende. Nderende, voilà. C'est son anniversaire aujourd'hui? Ouais, c'est son anniversaire. Oh, on est Boris revenu, donc ça fait oui. un an qu'il est Ça passé fait dans un cette an. émission. Ah bon? Cher cousin, tu sais toujours, on ne peut pas ne pas te souhaiter une bonne fête Du tout, d'anniversaire. oui, ça c'est vrai. Nderende, Nadoudou, tu me suis? On te souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Mais par rapport à ta personnalité, on va rentrer dans le vif du sujet avec la description de M. Loran. Et reste avec nous si tu veux connaître ton animal porte-bonheur. Bien Monsieur sûr. Kenopi, comment ça va à la guitare, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous distiller un peu de bonne jouvence? C'est pas trop bas, là, ça. Bien? Je suis partie. On va s'asseoir. Yaga, hein? Les vendredis soirs, j'envoie les SMS à tous les go, 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 go. Everybody, oh, eh, oh, eh, oh. Chantez, oh, 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 eh, oh, eh. Vous êtes fatigués ou comment? Oh, eh, oh, eh, oh. C'est ça. Oh, 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 eh, oh, eh. C'est. Come on, man. Soya. Come on, man. Ya, ya, kuya. Come on, man. Soya. Come on, man. Ya, ya, kuya. Soya. Zotiri, Soya. Ya, ya, kuya. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec toi, tout à l'heure, on va recevoir Aïcha. Ce sera sa deuxième entrée dans cette émission, d'accord? Voilà, elle était passée hier. Elle était passée hier pour nous fredonner quelques belles mélodies. Inch'Allah dépendant. Mais aujourd'hui, elle va rentrer dans sa propre composition. D'accord. Ah, d'accord. On ne t'entendait pas du tout, en fait. Oui. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous allons recevoir aujourd'hui Aïcha Trifel. D'abord, bonjour Océane. On demande bonjour si tu l'as gars. allumé. OK. C'est bien sûr allumé. Oui. Bonjour Océane. Bonjour Kenopi. Bonjour les amis. Bonjour Kenopi. Voilà, bonjour les téléspectateurs. Je disais tantôt
Hier, on a reçu Aïcha Trifet. Non, tu me fatigues. Je te fatigue pas. Aujourd'hui. Non, parce que tu es là, on dirait on est au cimetière. À un moment donné, là, il faut arrêter, dis donc. Aïcha, c'est moi-même, je te reçois tout à l'heure. Misty, là, Aïcha, c'est moi qui te reçois. Bien. Tamba, mes amis, yo. À la fia, ouais. À la fia. Est-ce que tu as mis Yahweh? Yahweh. Je ne sais pas. Je disais, j'espère que vous êtes bien réveillés. Bien réveillés. D'accord. Alors, Tamba, que ça là, son que moi, Yahweh, son de que tu as Yahweh. À son, je comme sur toi, je me plein de week-end, semaine d'ailleurs. Merci. Oui, mais si tu prends tout le rire pour rire, toi seul. Les autres, ils vont rire quoi à la maison Tilalo? Bon, allez, avec toi, on va au marché aujourd'hui. Oui, on va aller au marché. Aujourd'hui, on va juste rappeler ce dont on a parlé le lundi concernant les poissons. Le prix des poissons. Les prix des poissons. Oui. D'accord. Donc, vous restez avec nous. Ce sera le panier de la ménagère avec Miss Tilalo tout à l'heure. Et ils sont nombreux déjà connectés. Est-ce qu'on peut dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs? Bien sûr. Alors, bonjour les pauses. Salut. Amos depuis Leguasito. J'aime suivre votre émission et je vous adore. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, si je veux venir, ça serait quand? C'est à toi de choisir. À tout moment, il n'y a pas hein. de problème. Il faut venir dimanche. Les dimanches, on ne travaille pas. On n'est pas Oh, de... l'arrête. Ah, ok, d'accord. Dimanche, venez à partir de 11h30. Vous allez me voir. Je suis là. D'accord? Vous allez découvrir la télévision sans personne dedans. Bien. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Très bien. Alors, on vous dit que vous avez bien chanté. Je ne sais pas qui est-ce qui a bien chanté parmi nous, mais sinon, merci beaucoup pour ce gros mensonge. C'est un sacré gros mensonge. Hein. La vie. Coquine. Alors, la vie me fait du charme. Et j'ai la trace, pardon, des... Attends. La vie me fait du charme. D'accord. Et j'ai verge dure devant ces vergetures. C'est ça qui a compliqué ma vie. Vous savez quoi? À partir de maintenant, je lis que les messages en anglais. Ça, non. Je ne peux pas continuer. Ça, viens prendre ton téléphone, s'il te plaît. Bien. Allez, maintenant, on va se concentrer parce qu'on va tomber directement sur la parole biblique de ce matin. Miss Ève. Alors, rebonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour Miss Ève. Je vais me mettre debout. Oh, il n'y a pas de problème, comme et je vais demander à Océane de bien... Il n'y aura pas la traduction, mais tu vas chanter pour nous. Non, pourquoi je vais chanter pour toi? C'est pas moi. Tu peux venir. On a plein d'invités. Tu peux venir, s'il te plaît. Les rôles. S'il te plaît. Moi, je suis d'accord avec toi, Océane. C'est le pantalon qui m'effraie. En fait. Bon, OK, d'accord. Oh my God. Alors, rebonjour à tous chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vendredi, partons. Nous allons clôturer cette semaine avec une parole. Et cette parole fait un clin d'œil spécial aux parents pour leur dire tout simplement de bien éduquer les enfants. Parce que l'éducation que vous leur donnez déteint sur ce qu'ils sont dans la société. Absolument. Alors, nous sommes dans Proverbe 22, verset 6, qui nous dit « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. » Et nous voulons clôturer cette semaine avec un cantique qu'Océane aime, notamment en anglais. Aujourd'hui, c'est le Commonwealth Day et elle va nous redonner ce cantique en anglais. Nous sommes une génération choisie. Kenobi, let's go. Génération choisie, génération consciente. C'est vous qui êtes votre génération choisie. Moi, c'est à moi de chanter. Bien sûr. OK, bon, on va essayer. C'est toi qui commences. Moi, j'ai commencé en français. OK. Alors, est-ce qu'on connaît la chanson tous? Ouais. Ah bon? We Okay. are the chosen generation. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. Hey! When He says I am. Wait. Oh, wait. Thank you very much. You say you know who God says that you are. Oh, yes. And you are there. You sit and you say you don't know. No. Eh bon, mais si t'es là. Bon, alors, pour mon côté d'anglais, là, j'ai fini. Hein, pour tous ceux qui me regardent depuis les pays anglophones, le Ghana et whatever, là, j'ai fini. Whatever. Là, je continue en français, bien. I know who God says. Allez, plutôt en français, c'est mieux. Parce que on est le combien du mois aujourd'hui? On est le 23. J'ai pas d'énergie. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'énergie. On laisse tomber, s'il vous plaît. Attendez d'abord, je vous donne la bonne gamme. Comme ça, là, vous allez sortir vos voix. D'accord. On peut le faire en étant assis, là aussi? Oui. OK.
choisi, appelé pour montrer son excellence. Wow! Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Oh my God! Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ça, c'est bien que vous sachiez qui vous êtes. Ça, c'est très, très bien que vous sachiez qui vous êtes. Parce que vos créanciers regardent l'émission aussi. Eux aussi, ils savent qui ils sont. Et aujourd'hui, ils comptent les jours. Aujourd'hui, on est le 23. C'est ça. Alors, et donc, on vous attend dans une semaine. Créancier, j'ai juste un message pour toi. Tu as bien vu qui sont ceux qui ont chanté dans l'émission. Tout le monde n'est pas concerné, en fait. Simplement, hein. Donc, quand tu vas vouloir réclamer tes dûs, là, va directement vers ceux qui ont été mytho à l'eau. C'est là, on va bien. Allez, on continue quand même. Merci à la chorale de la pause. Merci. Et merci donc à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On va les lire tout à l'heure. Et donc, je continue directement avec ce que nous dit le Coran pour la journée d'aujourd'hui. On va enchaîner également avec devoir de mémoire et histoire de répertoire. Miss Pascaline. Bonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Eh bien, on va y aller pour ce que nous dit le Coran pour la journée d'aujourd'hui, afin de commencer ou plutôt de continuer la journée sous de bonnes auspices. Voilà. Alors, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. Verset 160, sourate 6. Tu comprends. Ceci pour nous dire donc que le croyant qui viendra avec une bonne action, Allah le déculpera. Et le croyant qui viendra avec une mauvaise action ne subira qu'un châtiment équivalent en gravité avec cette mauvaise action. En outre, en mythologie élevée. On ne va pas aller en mythologie élevée. On va rester sur les adages africains. D'accord. On dit, celui qui fait le bien le recevra au centuple. Et celui qui commet le méfait n'aura que la rétribution égale. L'on ne récolte en réalité que ce que l'on sème. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Pascaline. Beaucoup, et donc, maintenant, là, chez les Apunpa... Justement, chez les Apunpa, on dit « Et puis, Mounienamido, Atadjina ». Aïe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Non, on avait dit ça hier. Non, tu sais... Non, attends. Ça n'a rien à... J'ai menti. Attends, non, elle est non, je ne suis pas... Attends. Ça n'a rien à voir encore. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, tu sais... Mais il n'est pas dans la tradition. Pas obligé. Oui, je ne suis pas obligé. Dis-nous. Bon, on peut dire en Christ. Je vais aller en Christ, Obé. Yaïra les naname. C'est bon? D'accord. Ça peut aller? Non, laisse Christ. Mais ça, c'est Christ. Mais chez nous, oui. Mais il n'y a pas d'adage dans le sens direct. C'est ça. Quand elle a dit, moi j'ai pris tout à l'heure une parole. Je vais te le dire simplement. Oui. Alors que nanoyo nananu. Non, bon, c'est moi-même qui le dis. Voilà, comme ça. Alors que nanoyo pour dire simplement que c'est la personne qui donne à qui on donne. Et tu sais, ça rejoint toujours ce que la Bible dit. Hein. Bien plus sûr. Tu donnes, et plus tu reçois, c'est ça. Donc voilà, simplement. Ouais. Mais définissez ça comme vous voulez. Dans votre langue, c'est pas un souci quand même. Merci beaucoup, Miss Pascaline. Merci. Et gros bisous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour continuer avec les histoires. Oui. Devoir de mémoire, histoire de répertoire, on n'a pas en fait de... Est-ce qu'on parle d'un monument ou de quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un hôpital. Qui nous a été livré il n'y a pas si longtemps que ça. L'hôpital de référence Dr Lafié. D'accord. Eh bien, 4 ans après le lancement des travaux, ça y est, enfin, le Togo dispose de son tout premier hôpital de référence, Dr Lafié, comme je l'ai dit, ex-Saint-Pérégrin, qui a été inauguré le 26 avril dernier par le chef de l'État en personne. Cet hôpital est implanté au nord de la capitale, plus précisément vers Aguenivé. Et il s'étend sur un domaine de 11 000 mètres carrés. C'est énorme tout de même. Hein. C'est une formation sanitaire de haut standing qui est composée de 8 blocs, 22 salles de consultation, 160 lits, 6 salles d'opération,
un laboratoire polyfonctionnel, une pharmacie intégrée, des suites, des chambres individuelles, mais également des chambres doubles. On y a plusieurs spécialités qui sont offertes, allant de la médecine à la cardiologie, en passant par la chirurgie, la gynécologie, la néonatologie, la pédiatrie, le tout intégrant un plateau robotique médical évolutif. Vous le verrez sur les images, justement. On a un plateau médical robotique. C'est une première tout de même. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Ben oui. Et c'est pas tout. À court terme, Docta Lafier sera étendu avec l'implantation d'une unité de cancérologie, des services de kinésithérapie, mais aussi un bloc opératoire ophtalmologique. Et déjà, Océane, depuis le 1er mars, ce ne sont pas moins de 700 patients qui ont déjà été enregistrés. Et pour la première année d'opérationnalisation, 80 000 sont attendus. Voilà. Magnifique. En tout cas, c'est un beau travail. On revient sur l'histoire avec toi, Miss Pascaline. C'est juste pour rappeler et surtout porter l'information à tous ceux qui nous regardent que vous avez maintenant ce centre qui est dédié pour votre santé. Et donc, n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de vous faire soigner. Exactement. C'est juste magnifique et on vous parle quand même de la dernière technologie. Donc, oui, vous allez guérir encore plus rapidement. Rapidement. Voilà, simplement. Encore plus rapidement, mais pas aussi rapidement qu'avec la pause quand même. Bien. Allez, je poursuis. Alors, je vais lire quelques messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vous dis tout de suite, tout ce que j'ai porté, c'est à crédit. Donc, il ne faut rien demander. Je n'ai pas encore fini. Mais quelqu'un dit, Océane, ton chapeau là, je le veux. Il n'y a pas de souci. Je vous donne l'adresse. D'accord? Voilà. Alors, vous envoyez l'argent, je paye. Je porte ça pendant une semaine. Exactement, on vous le remet. Bien sûr. Bonne journée de vendredi à chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je continue. La personne envoie le bisou et ensuite dit salut tout le monde. Salut. J'aime beaucoup votre émission. Merci à Eve pour la chanson d'entrée. Bah oui, c'était... La vie. Coquine. Que vous m'avez donné la paix du cœur avec vous. Je me suis sentie vraiment aimée. Merci à chacun d'entre vous. C'est Assoso depuis Socodé qui nous envoie le message. Hein. Merci Assoso depuis Socodé. Vous êtes trop mignons sur le plateau. Océane, je t'adore beaucoup. Je vous aime également. Merci beaucoup. Bonne émission. Et un coucou spécial aux deux filles. Bah oui. Ça, c'est pour vous, les filles. Merci. Et à la troisième et à la quatrième aussi. On a 4 filles maintenant. Hein. Allez, Elvis, il dit, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci beaucoup. Et bon début d'émission à chacun d'entre vous. Bon week-end à vous. Merci. Et profitez comme cela se doit. Bien. Alors, on va continuer, d'accord? Je sais que vous vous attendiez à ce que je fasse la traduction aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, on est le 23 et j'ai pas d'argent. Et je ne vais pas cacher mes émotions. Je ne suis pas en joie. Oui. Si je le fais, ça va faire mal. Mais si vous insistez, je peux quand même oser. D'accord. Je suis responsable de rien. Vous comprenez? Du tout. Oui. Mais avant quand même de poursuivre, j'aimerais qu'on puisse un peu, si tu veux, permettre à cette émission-là de partir avec une deuxième touche musicale. Nous, on avait essayé tout à l'heure, c'est la chorale de la pause. Tous les vendredis, on est aux aguets. Mais nous ne sommes pas des chanteurs, pour vous dire vrai. On a juste testé. Oui. Par contre, on a une personne dans le studio qui chante. Vraiment, les gars, quand je suis ici, vous courez là-bas. Bon, OK. C'est la balade. Je vais rester sur la... OK, je vais balade visuelle. Et venir en voir. Merci à la réalisation. Voilà. Et donc, on a une personne magnifique dans le studio. Elle était là hier. Vous l'avez réclamée pour qu'elle revienne. Elle est slameuse et chanteuse à la fois. Oui. Donc, elle a participé à ce concours-là régional des Voice Afrique anglophone. Voilà, anglophone. Oui. Et elle est revenue cette fois-ci avec 2 autres personnes qui ont également participé à ce concours. Comment ça s'est passé? Oui. Quand on dit qu'elle est chanteuse, elle-même, elle va nous faire visiter son registre, ses registres. Mais on va partir rapidement avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, on sera avec Aïcha sur le plateau. Bah oui. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
que c'est génial d'être en notre compagnie, et surtout ce vendredi spécialement. Donc, la personne dit que d'ici peu, elle sera sur le territoire pour les vacances. Oh my God. Et pour vous dire également que vous êtes sublime et bienvenue à la nouvelle. Elle se nomme Miss Pascaline et elle est magnifique. On a une deuxième nouvelle qui rentre dans l'équipe. Elle se nomme Aïcha. Est-ce qu'on peut mentionner Aïcha pour moi, s'il vous plaît? Bienvenue. Merci. Aïcha, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Elle est dans le dress code. Tu vois, elle a mis des tennis aujourd'hui parce qu'elle sait que ça va bouger. Hein? Ouais. Bon. Alors, vous m'avez prévenu depuis hier. Alors, hier, on était parti avec du Charlotte Dipanda. Ouais. Mais attention quand même, elle a une petite histoire, notre Miss Aïcha. Elle était à The Voice. The Voice Africa, saison 1. J'ai une première question pour toi. Oui. Comment ça se passe justement The Voice? Lorsqu'on se retrouve, tu vois, face à ce jury, on te dit chante. Quelles sont tes émotions? Oui. Honnêtement, tu pètes un câble d'abord. Parce que c'était une première, une expérience pour moi et c'est une expérience inoubliable que j'ai passée. J'ai passé de bons moments avec des bonnes personnes et j'ai appris beaucoup. Bon, je ne peux dire que Dieu merci. Hein. En tout cas, écoute, on gagne ou on gagne de toute façon. Oui, aujourd'hui, c'est nous qui gagnons ta présence parce que tu es avec nous dans cette émission. Bien sûr. Et vous allez gagner sa voix parce qu'elle a une voix vraiment extraordinaire. Oui. Certains l'ont goûté hier déjà avec cette première entrée qu'elle avait faite avec du Charlotte Dipanda. Mais cette fois-ci, elle va avec sa propre chanson. Donc, on est dans son propre registre à elle-même. Avec Mr. Kenopi. Mais Aïcha, attends, avant que tu ne chantes, s'il te plaît, on va prendre la température du pays parce que je suis sûre que le soleil va nous faire grâce aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce qu'il va pleuvoir à certains endroits? Outre Lomé. Oui. Il va pleuvoir à Lomé? Non, il va pas pleuvoir à Lomé. OK. Dieu merci. Il pleut pas à Lomé. Merci. Alors, bonjour Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Et donc aujourd'hui, c'est vendredi, comme vous le savez, vendredi, on se lâche dans cette émission. Peu importe la rubrique, peu importe ce que nous faisons, on vous demande juste d'être avec nous et de vous lâcher, peu importe où vous êtes, même si vous êtes au boulot, lâchez-vous parce que c'est le début de week-end. Et on va prendre la température dans cette émission. Et comme on l'avait annoncé, on va faire un peu... Non, tu vas te lâcher en faisant, tu vois, tu dois faire de la présentation de météo, mais en étant dans la peau de commentateur ou de commentatrice. D'accord, voilà, c'est ça. Donc... Mais avant tout, j'aimerais transmettre un message. Je ne vous demande pas dans population. Pour ce que ça va être. Hein. Non, on va te noter. On a l'expert qui va te noter. Voilà. Il va te noter, d'accord. Donc, on y va. OK. Et là, il y a... Non, c'est la caméra. C'est la caméra. C'est le verbe pâturage, oui. Comment on dit ça même? Non, là, tu as ri tout à l'heure quand j'ai commencé. Continue. Habituellement, quand tu veux commenter, je crois que le studio, tu es seul face à ta vie, en fait. Tu vois, tu es seul face au micro. Donc, nous autres, on n'existe même pas. Tu sais, elle est en train de penser à comment est-ce que je vais prendre les mots de la météo pour se substituer à tout ce qui est... Mais tu avais fait ça avec le slam la dernière fois. C'est vrai que c'est plus facile avec le slam. Mais là, tu vas devoir faire exactement comme si tu étais sur un terrain. Voilà. Donc, tu prends... Tu veux que je t'aide un peu? Je vais y aller. Non, j'aime pas la tricherie. Regarde la caméra numéro 3. On y va. Et c'est le coup d'envoi pour la météo de ce matin dans votre émission La Pause. Et on va y aller très rapidement. Nous sommes à Lomé. Lomé va commencer à tout avec des orages isolés et des éclairs qui va quand même permettre d'avoir une température normale. Et on va lancer la balle à Tivi. À Tivi aujourd'hui, ce sera un début de journée très rythmé d'orages, d'éclairs et de tonnerres. Oh my God. Mais le soir, les prévisions annoncent de la pluie. Clopin-Coplan, il va donner la passe à notre très chère ville d'Atakpamé. Atakpamé aujourd'hui, pas mal de nuages seront aujourd'hui dans la ville avec des orages. Et c'est la faute, et oui, c'est la faute qui est sifflée à Sokodé. Sokodé sera également le théâtre d'orages, d'éclairs et de tonnerres. Le vent sera également de la partie. On lance la balle de la part de notre gardien à son défenseur qui va aller clopant et va donner la passe à Kara. Et nous sommes à Kara. Vous aurez quelques nuages sans conséquence avec une température ressentie assez chaude. Eh bien, c'est le coup franc qui est lancé actuellement à Dapao. Dapao qui a quand même eu un coup franc qui n'a pas su quand même profiter de ce coup franc. Et donc, c'est le penalty. Et le penalty, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le gardien
gardien qui est en train d'intimider notre attaquant qui va lancer la balle. Et en tout cas, il va pleuvoir à Daparon qui aura, s'il te plaît, aujourd'hui avec des séquences de tonnerre qui vont rythmer le ton dans la soirée. Et c'est le coup d'envoi final pour la météo. Bravo, ma fille. Ça fait la deuxième fois qu'on maman. Non, la dernière, c'était le slam. Elle avait tué, justement. Parfait. Et aujourd'hui, c'est le sport. Non, la go, franchement. Bravo. I love you. Je voulais te donner de l'argent, mais j'ai pas d'argent aujourd'hui, tu vois. Non, sérieusement, quand même. En plus, cool. Elle n'a pas eu le temps de se préparer. Hein. Exactement. Elle n'a rien préparé. Elle a été prise à chaud. Voilà. Donc, elle a été prise à chaud et puis elle a fait sa chose quand même. Quand j'étais en train de présenter, j'étais en train de revoir les matchs, comment ça s'est passé. Je piquais quelques mots. C'est vrai qu'il y avait des mots qui me. Ce qui veut dire que tu es foot. Oui, je suis un peu foot. D'accord. Ça me fait mal. J'aurais dû donner ça à comment ça s'appelle, Daniela. Daniela, elle allait vraiment complètement se mélanger. Elle n'allait rien voir dedans, sérieusement. Oui. Hein. Mais j'attendais Penati, là. Oui, elle me l'a soufflé quand elle me regardait. Il ne peut pas avoir un match sans un bon penalty. Exactement. Disons. Donc, quand tu as dit penalty, j'ai dit enfin. Oh my God. C'est bon, elle a bouclé la boucle. Bravo, bravo, magnifique. Hein. Journée internationale. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale des veuves. D'accord. Journée internationale des veuves, oui. Okay. Une journée qui a été initiée par la première dame du Gabon. Okay. Donc, lorsque les femmes perdent leur mari, elles devraient perdre également leurs droits. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sans droit, qui sont privées des biens de leur mari et qui se retrouvent, même si leurs maris ont été des personnes nanties, elles se retrouvent sans rien. À la rue avec les enfants avec les enfants. Donc, nous avons environ plus de 258 millions de veuves dans le monde. Wow. Et donc, 115 millions de veuves vivent dans la pauvreté et 81 millions ont été victimes de violences physiques. Wow. Voilà. Donc, cette journée célébrée depuis 2011, qui a été initiée par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondiba, et qui a quand même voulu s'engager aux côtés de ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir le droit, pour qu'elles ne puissent plus être marginalisées. Donc, de nombreux pays, notamment le continent africain, ont apporté leur parrainage à cette initiative tant elle rejoint les préoccupations actuelles. Donc, cette journée vise donc toutes les veuves qui sont là. Vous avez maintenant les droits. Si vous êtes marginalisé, si vous avez des biens de votre mari, qui souvent ce sont les parents du mari qui récupèrent absolument tout et les femmes se retrouvent à la rue avec les enfants. Vous avez maintenant les droits. Vous pouvez aller à la justice, vous pouvez aller chez les autorités pour pouvoir récupérer tout ce que vous avez comme de droits. Donc, cette journée, allez dire, informer toutes les veuves qui sont là, qui ont été marginalisées, qui, les enfants, normalement, devaient avoir une vie assez aisée. Et qui se retrouvent dans des difficultés au quotidien. Voilà, leurs parents ont travaillé énormément, le papa a fait tout, hein, et maintenant, ces enfants qui se retrouvent à la rue sans rien, et d'autres personnes profitent allègrement, tu vois, des biens de ces parents-là ou de ces papas-là. Vous avez absolument des droits. Je crois que c'est parce que ces personnes ne savent pas en fait qu'il y a des lois qui les protègent, qu'elles sont toujours en fait dans ces difficultés. Mais vous avez aujourd'hui des droits, et les personnes qui sont également à côté de toutes ces veuves, vous pouvez, si vous suivez cette émission, récupérer l'information et leur dire qu'elles peuvent se rapprocher directement des autorités pour pouvoir réclamer, récupérer ce qui vous revient. Voilà. Merci en tout cas. Vous aussi. J'aimerais leur rappeler qu'il va falloir que les deux partenaires se marient devant l'État. Pas toujours, parce qu'on avait déjà fait cette émission ici et on parle des droits qui vont à l'endroit des femmes, femmes légitimes, comme également, parce qu'il y a des femmes qui ont été les seules compagnes de ces hommes, mais qui n'ont pas eu le temps de faire le mariage avant qu'ils ne décèdent. Ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de droits parce que tu n'es pas la femme légitime. Tu as aussi des droits, tes enfants ont aussi des droits. Bien sûr. Et l'un de ces droits, c'est qu'on te permet de rester dans la maison du monsieur pendant un certain nombre d'années pour régulariser la situation. Donc personne n'a le droit de venir te sortir de cette maison, ni toi, ni les enfants. Si quelqu'un le fait, cette personne, elle se voit directement punie par la loi. Aussi simple que ça. C'est une loi qui a été adoptée par les Nations Unies. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de l'Afrique, c'est une affaire internationale. En fait, c'est pas arbitraire, en fait. Merci. Merci franchement. Hein? Donc, ma journaliste. Maintenant, là, je te confère. Notre commentatrice. Là, c'est toi la chose, franchement. Merci beaucoup. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous adore. Alors, Océane, s'il te plaît,
dit à Aïcha que je l'adore, donc elle doit m'emmener au Niger. C'est Augustin depuis Palimé. Alors, Augustin. Augustin, attends. Toi qui es à Palimé. Je serai à Palimé demain. Hein. Bon, Aïcha, pardon. C'est fini. Tu veux partir avec... Tu Augustin a gagné le gros lot. Oui, j'ai déjà commencé à déguster. C'est intéressant. Posé la question hier. Je te l'ai dit. Je ne peux plus rien faire pour toi, ma fille. Non, mais Jerry, il est présent. Il fait partie des gens qui m'ont fait goûter les spécialités d'ici. Jerry a été là. Attends. Je me lève, les gars. Attention. Épargnez-moi de toute explication de spécialité locale. Assieds-toi. Tu as dit que Jerry a été la spécialité locale que tu as consommée. Non, il m'a fait goûter les spécialités locales. Tu vois, le parrain. Je parle des repas. Attends. Il fait partie des gens, lui est menteur ambulant. L'autre, il n'est pas là. Mais moi, ma spécialité locale, elle est douce. Il faut lui poser la question. Non, on va revenir dessus à la fin de cette émission. D'accord. De toute façon, c'est pas ça qui m'importe. Je veux que tu descendes. Viens ici. Bien. Alors, voici donc notre étrangère qui a consommé ou qui a dit qu'elle a déjà goûté aux spécialités. J'ai commencé à goûter. Tu as commencé. Tu n'as pas l'intention de t'arrêter d'ailleurs, je sens ça. Non. OK, elle de toute va évoluer. c'est doux, là, elle ne peut pas arrêter. D'accord. Non, je ne peux pas. Alors, Aïcha, j'aimerais que tu envoies un cadeau à tous ceux qui t'attendaient depuis hier. Parce que comme je te le disais, ils ont tellement apprécié, ils ont réclamé que tu reviennes. Donc, on va leur faire une petite fleur avec une première chanson de toi. D'accord? Question pour vous de pouvoir écouter cette magnifique et mielleuse voix et en partenariat avec notre cher Kenopi. À la guitare. Andunya, oh Andunya, Andunya kalsuru Andunya, 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 oh Andunya, Andunya kalsuru Andunya, Andunya, Fatutu suni munde, fatutu suni munde, andunya kalli suru, andunya kalli suru, fatutu suni munde, fatutu suni munde, andunya kalli suru, andunya kalli suru, adina nirma hiji, hije mo kalli suru, hije mo mantitilas, halde ni gavonomdi, chininda zari tabi, chininda zari heni, haifu fatuni tabi, zamni higiga wangu, lakala kulu makani, watu kulaga heni, chini hinka inza, fatumandu itakya, andunya, oh andunya, andunya kalsuru andunya, 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 oh andunya, andunya kalsuru andunya, andunya. Aïcha, Andunya, je suppose que moi-même j'ai pris Andunya comme tu vois. La chanson, elle nous parle de quoi? Et elle est très douce. Oui, très, très douce. La chanson nous parle de mariage, des bienfaits du mariage, d'une femme qui s'est mariée pensant qu'elle va vivre dans un foyer paisible, mais son mari est violent. Elle s'est mariée avec un homme violent qui la battait jour et nuit jusqu'à ce qu'elle a succombé. Et là, c'est le cri de guerre. Justement. Là, c'est le cri de guerre de... Ouais. On pense à toutes ces femmes-là qui vivent dans ces conditions parce qu'elles sont nombreuses aussi, tu sais, quelque part. Ça rejoint un peu, tu vois, la journée des veuves. Et donc, elles sont énormes, elles sont nombreuses. Le chiffre, il est grand.
Lorsqu'aujourd'hui, on parle de violence conjugale, le chiffre, il est grand. Mais il n'y a pas que les femmes qui subissent également des violences conjugales. Les hommes aussi sont battus. Hein. Pourquoi quand je dis ça, les gens ils rigolent, mais c'est la vérité quand même. On est tellement battus. Non, si, les hommes, ils sont battus. On nous bat. Ouais, tu vois? On nous traumatise. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais là, je vais vraiment te battre. Voilà. Non, mais vraiment. Aïcha, viens t'asseoir. Installe-toi confortablement. Alors, à côté de la chanson, tu fais également du slam. Ça fait combien de temps, ça fait combien d'années que tu t'es lancée dans cette aventure musicale? J'ai commencé le slam depuis fin 2016, début 2017. D'accord. Et bon, avec le temps, j'ai commencé à mettre le chant dans le slam. D'accord. Du coup, on me dit, non, mais tu as une belle voix. Pourquoi aussi ne pas chanter et slammer en même temps? C'est vrai. J'ai dit, d'accord, je vais essayer. J'ai commencé avec un certain Gentil, Bachir Gentil. Je crois bien qu'il était là ici. Bien sûr. Oui, il était là ici. C'est avec lui que je commençais à poser les refrains pour lui. Et bon, avec le temps... L'enfant a grandi. Hein. Voilà. Oh oui, l'amour de la musique est devenu encore plus forte. Ouais. Donc, j'ai laissé le slam pour Et on est resté sur la musique. rester sur la musique. Du coup, clairement, ton choix, il est fait, c'est la musique et pas le slam. Ouais. D'accord, c'est parfait. Bien. Alors, tu vas rester avec nous, d'accord, parce que je vais faire deux plateaux en un. Là, maintenant, j'adore faire ça les vendredis. J'ai dit qu'on allait faire des défis par ici. Et je ne sais pas si je suis à la hauteur de ce que je dis, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, souffle? Non, rien. Je te passe la parole, d'accord, parce que j'aimerais qu'on puisse installer, déjà faire venir une personne ici. C'est un honneur de le recevoir. Exactement. Parce qu'il est, moi je vais dire, pour toutes les personnes qui aiment, si vous voulez vivre un bon match, il faut qu'il y ait des personnes qui commentent comme cela se doit. En fait, le travail, il est fait par les personnes qui commentent. Le match, oui, les gens ils jouent sur le terrain, mais c'est l'émotion qui est créée par ces mots qui viennent, les cris de temps en temps, et puis on vous donne, tu vois, on te fait penser quelque chose et on te dit non, c'est pas ça. Et des fois ça énerve aussi un tout petit peu, tu te dis mais pourquoi il fait ça lui et tout le reste? Oui. Mais ce sont des génies qui font le travail derrière. Oui. De vrais génies. Exactement. Et aujourd'hui, on a le bonheur d'en recevoir un sur ce plateau. Exactement, un sur ce plateau. Il est de nature africaine, seconde de nature bien sûr pour lui. Journaliste à Canal+ depuis 25 ans, dont 20 ans au service des sports. Il a commenté au Cameroun tout dernièrement du 9 janvier au 6 février sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien pensionnaire du centre de formation de Montpellier, reconverti en journaliste, vite, intensément, et bien sûr les matchs lors de ses commentaires et sa prestation tout récemment, la finale bien sûr entre le Sénégal et l'Égypte lui ont valu de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. C'est vrai, on a voyagé un tout petit peu. Bah là, nous allons accueillir, bien sûr, on va se lever. Tout le monde se met debout, ce grand homme, grand commentateur sportif à Canal, mesdames et messieurs. Nous allons applaudir pour accueillir sur ce plateau Liliane Gatou. Magnifique, hein? Wow. Attention, hein? Je vous lègue ma place. Alors, non, Liliane, on vous installe ici. Déjà, bonjour, faites comme chez vous. Vous êtes ici comme chez vous. Ah, il ne vaut mieux pas. Ça commence bien. Allez, installez-vous. On vous passe un micro. Mais la première question, Liliane, comment est-ce que vous avez trouvé notre jeune commentatrice? Très, très bien. Ah non, on va exploiter un truc. Ça fait des années que je dis, on n'a pas assez de femmes qui sont dans le commentaire. Bien sûr. Je trouve que c'est un regard sur le foot nouveau, un ton nouveau. Et sérieux, je pense que dès que j'aurai pris ma retraite, mais après il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Le commentaire féminin, ça va être super. En tout cas, franchement, c'était son premier essai. Et je trouve que oui, je le voyais, il était en train de sourire. Il faisait non, mais c'est pas possible. Il a dit ok, c'est bon. Toi, tu vas partir en France. Bien sûr. Bien. Alors, vous êtes à Lomé. C'est pas la première fois que vous arrivez au Togo quand même. D'accord. Mais vous êtes là pourquoi spécialement?
Bah, c'est en fait avec le programme de Canal+, où on fait un petit peu le tour. Donc là, c'est notamment la Fédération togolaise de football, où on a un camarade qui est consultant Canal+, qui est également manager général des Éperviers, qui nous a demandé de venir, moi et puis mon collègue Charles Mbouya, pendant une semaine pour échanger, pour discuter avec les journalistes de la presse sportive togolaise, pour essayer d'échanger un petit peu nos expériences, de donner un petit peu... Moi, je suis un vieux briscard maintenant, je suis dans l'âge de la transmission. Ça fait 25 ans que, effectivement, je suis journaliste sportif, j'ai fait plus de 4000 matchs, j'ai fait 4... j'ai fait... effectivement, maintenant, on en est à 8 Cannes, c'est 4 finales de Coupe du Monde, plus de 4000 matchs commentés, donc je pense que je peux transmettre un peu. Voilà. Et finalement, c'est quoi les émotions après un parcours aussi riche comme celui-là? Qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui? Mais moi, je vis toujours les choses avec autant d'intensité. C'est-à-dire que la première règle, c'était à l'époque mon mentor, c'était Thierry Gilardi qui m'avait dit, commentateur de foot, c'est avant tout donner des émotions. Et sa première règle était de me dire, si jamais tu n'en éprouves pas, toi, du plaisir à commenter, comment tu veux réussir à le transmettre à des gens qui sont très très loin de là, qui sont à des milliers de kilomètres dans un canapé. Oui. Donc ça peut sembler un peu fou, mais quand je commente un match, moi je suis effectivement à 200%. Dans la passion. Mais dans quelle prédisposition on est lorsqu'on veut commenter un match? Il n'y a pas de vraie école en fait. Moi, je ne pensais pas du tout faire ça dans ma vie. Ah bon? À la base, vous vouliez faire quoi? Journaliste, certes, mais... Même pas. Au départ, j'ai fait Sciences Po pour être diplomate. C'est la même chose. Puis après, je suis passé à journaliste, j'ai fait l'info générale. Puis après, l'info générale, ça s'est trouvé. En fait, effectivement, je travaillais à Canal+ pour Michel Denisot, qui est devenu directeur des sports. J'avais joué au foot quand j'étais jeune à assez haut niveau. J'avais plein de copains qui étaient encore en activité. Et quand il m'a dit tu veux venir au service des sports de Canal, j'ai dit ouais. Pourquoi pas. Et ça fait 23 ans que j'y suis. Wow. C'est parti. Alors, on va vivre un petit instant. Là, on est en live. Là. Moi, je voudrais, parce qu'à chaque fois, quand on veut faire l'émission, on se met dans une certaine... Parce que chacun vient avec ses émotions. Donc, on se met en tête que, voilà, on veut donner de la joie aux gens, on veut faire ci, on veut faire ça. Là, c'est différent. Parce que c'est un match. Et on est vraiment dans le feu. Ça peut bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Comment on arrive dans sa petite cabine? Comment on s'assoit? On est dans quelle prédisposition réellement? Sur le coup, là, comment on se prépare pour commenter un match? On est les journalistes sportifs, un peu les princes du direct. C'est-à-dire que nous, il peut se passer n'importe quoi. Un journaliste sportif, il va savoir meubler, il va savoir parler pendant des heures, parce qu'on est programmé pour cela, pour gérer l'antenne et pour gérer le direct. Donc, ça semble naturel quand on le voit, mais en fait, il y a beaucoup de travail de préparation. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, je passe plusieurs heures à préparer un match et je vais aller chercher des tonnes de chiffres. Il y a généralement plus de 90% des infos que j'ai préparées, que j'ai notées, qui sont sur mon petit cahier. Elles ne me serviront pas, je ne les donnerai pas. Parce que ça vient comme ça vient. Samedi dernier, par exemple, j'ai commenté le match Bénin-Sénégal. J'avais préparé Sadio Mané tous les pénaltys qu'il avait tirés, est-ce qu'il les avait ratés, est-ce qu'il les avait tirés à droite, à gauche, depuis celui réussi en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Bon, il n'y a pas eu de pénalty dans le match, donc ça m'a servi à rien. J'ai passé 1 heure pour rien. Mais en revanche, si jamais il y avait eu un pénalty pour Sadio Mané, là, je sortais toutes mes infos, j'étais heureux, je faisais un coup. Donc, on prépare beaucoup de choses pour être prêt à toutes les éventualités. Alors, ça fait beaucoup d'années. Et si aujourd'hui, vous deviez quitter ce monde et vous retrouver dans un autre, vous allez choisir lequel? De changer de métier, complètement. Il y a beaucoup de choses. On revient à la diplomatie, finalement? Je crois pas. Je crois que, franchement, je suis un peu trop excité pour travailler dans un bureau. On aime bien la liberté. Ouais, déjà, ça aurait été effectivement en extérieur et je pense quelque chose lié à la mer. Enfin, j'aurais bien aimé, je sais pas, être patron d'un bateau ou quelque chose comme ça. On dit, Liliane, que les journalistes, ils sont dans un métier d'art. On est d'accord avec ça. Oui. On est dans des métiers d'art. Et donc, lorsque vous êtes journaliste, vous vous retrouvez facilement à faire du cinéma ou encore à être dans la chanson ou dans la danse. Ah oui. OK, donc on va faire un petit jeu. Alors là, on ne va plus commenter de match du tout, mais je vais vous transformer en chanteur. Vous allez faire un beau featuring avec notre Aïcha. Donc, je vous mets debout. Avec la pression. Là, bien.
Alors, elle chante divinement bien. On va essayer de mettre votre niveau à son niveau quand même. Elle va vous aider. En plus, elle est charmante et elle est très douce, donc ça passe facilement. Hein. Bien sûr. D'accord. Vous allez lui faire confiance. Si tu as peur, on est en danger. Hein. OK, viens. D'accord. Moi, j'ai une voix. Moi, je chante comme une casserole. Je chante très mal. Si elle nous disait tout à l'heure qu'on lui a dit vas-y chante, t'as une belle voix, moi au contraire on me dit souvent ça va arrête, vous rassurer. arrête ça. Ça va vous rassurer. C'est dans les pires casseroles qu'on fait les plus belles, les plus bonnes sauces. Donc là aujourd'hui je sens qu'il y a une bonne sauce qui va sortir d'ici. On va aller dans du classique français. Voilà. Adieu Angelina. C'est facile Adieu Angelina. Je ne connais même pas. C'est de qui? Ouais, voilà. Adieu Angelina, les cloches de la couronne. Non, là, tu lui mets encore plus de pression. Ouais, là, je vais me cacher derrière le... On fait... Alors, on est sur du... je suis malade? Oui, c'est du classique. Bah, okay. C'est du classique, c'est un monument. Liliane, écoute, on va aller sur ce que tu connais. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, un truc que tu fredonnes quand tu sens que tu as fait un bon match et tu es fier de toi. Voilà. Vas-y. Du Céline Dion? Tout le monde chante du Céline Dion. Alors, Zach, c'est manqué. Non plus? Là, j'ai pas les paroles, j'ai pas. Non, mais je suis très très mauvais en chanson. Ok, donc là, ça passe. Donc je vous fais passer cette étape et on va à une autre étape. On va chanter, elle va chanter, tout doux, et vous allez parler sur la chanson. Je vous donne une thématique que vous allez utiliser. Donc ça va être un peu comme un moment de slam. D'accord. D'accord. On va parler je cherche du ballon rond. On va rester dans votre Oui, c'est mieux comme ça. On va parler du ballon rond. C'est mieux. Donc, Aïcha, toi, tu fais juste le reflet et puis Liliane, il va faire le test. C'est bon? On peut y aller? On décrit le ballon rond. Comment le ballon, il se manifeste sur le terrain. Comment vous voyez le ballon. La beauté du ballon. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est quand même compliqué. C'est toujours aussi difficile. On va essayer quand même. On reste sur 2 ou 3 phrases. C'est ça les vrais défis. Sinon, après ça, il y a aussi la danse. Non. Ok, on va chanter. On va chanter, d'accord. Okay. On va chanter. Ok. C'est mieux. Okay. J'adore. Roule, 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 roule. Roule, 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 ton d'amour. Il est là, ce ballon. On le regarde, on l'attend, on l'espère évidemment depuis qu'on est enfant et qu'on joue ses premières passes avec les camarades dans le quartier, en espérant un jour voir un stade se lever, voir un stade qui se soulève, qui chante et qui pleure avec ce ballon qui termine au fond des filets. Aïe! Roule, 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 roule. Roule, 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 tour d'amour. Il est rond ce ballon comme une planète, comme un globe qui regarde, qui est synonyme pour tous de rêve, d'espoir, de tellement de joie. Un ballon, ça peut rassembler. Un ballon, c'est rond, rond comme une ronde, car on peut se tenir à la main autour d'un ballon. Attention, attention. Bravo! Ah non, sérieux! Non. Bravo! Pour de l'impro, j'ai vu le journaliste qui commente. Non, je l'ai vu là. Parce qu'il n'est pas allé chercher les mots très loin. Il est resté là et puis il voit son ballon. C'est exactement comme ça qu'il fait sur le terrain quand il y a un match. Donc en fait, on a triché un tout petit peu, dis donc. On est resté soi-même. Oui, les fondamentaux. Bravo. Franchement, ça se félicite. On va applaudir. Installe-toi, chanter. Et merci également à Aïcha, franchement. Merci. Bien. Quelle voix. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ben oui, moi j'ai une question. Alors, Liliane, on l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, il est purement africain, de seconde nature. Alors, Liliane, vous avez vécu en Afrique, comment ça a été? Et voilà, qu'est-ce que vous avez fait en Afrique qui vous a marqué?
Beaucoup de choses. Moi, déjà, j'ai grandi en Afrique, donc les premiers pas que j'ai fait sur cette planète, c'était du côté de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Après, voilà, j'avais mon papa qui était consul, donc on a beaucoup voyagé. Je parle un peu sango. Bon, ici ça sert pas trop, mais voilà, parce que comme je dis souvent, ça les surprend. Généralement, l'autre jour à l'Atlético Madrid, il y avait Geoffrey Kondogbia quand je lui ai dit justement Bike Mulenge Tikodoro en sango pour dire moi je suis un enfant du pays. Okay. Il est resté. Oui, ça surprend quand même. Il s'attendait pas. Donc j'ai fait beaucoup de pays, d'expériences et c'est ce que j'essaie de faire, de reproduire avec mes fils, leur montrer que la planète, elle est large, elle est belle, et qu'elle est remplie de belles personnes, donc d'aller vers les autres. Clairement, Super. Oui. Est-ce que depuis que vous êtes à Lomé, vous avez gardé quelque chose de ce beau pays? Déjà, moi, je veux savoir, maintenant que vous êtes à Lomé et que vous avez regardé et les gens, et les choses, qu'est-ce que vous pensez du Togo? Bon, alors, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps. On a quand même beaucoup travaillé. Et puis après, il a plu tout le temps. C'est comme ça. C'est l'histoire de ma vie. Le seul jour où il fait beau, c'est le jour où je m'en vais. Mais ça, c'est toujours mon histoire. Non, j'ai rencontré des gens admirables, un sourire. Moi, c'est voilà, l'image j'ai du Togo, c'est vraiment l'accueil, la gentillesse des gens. Et je pense que oui, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Mais ça fera pas longtemps que je vais revenir. Okay. Est-ce que vous avez déjà consommé les spécialités locales? Alors, rien avec Géry. Si c'était la question, voilà, on s'est croisés furtivement hier, mais il n'y a eu rien de local. Ok, non, ils sont bien sortis. Oh my God. Alors, il y a une question pour toi. Quand vous commentez un match, par exemple, vous êtes supporter d'une équipe et que votre équipe est en train de perdre. Comment est-ce que les émotions, ça se passe là-bas, votre équipe est en train de perdre, mais vous devez faire votre travail. Oui. Comment ça influence? Ouais. Alors, voilà, je dis toujours, voilà, il y a cette question-là qui se pose. Et ça, c'est même très africain, de se dire, mais quand on commente, il faut être supporter. Voilà. En fait, non. Je dis toujours, moi, quand je commente un match, si je regarde un match dans mon canapé, devant la télé, je regarde le match avec le cœur. Ouais. Si je suis dans le stade, en train de faire mon métier, je commente le match avec ma tête. C'est-à-dire que je suis là pour commenter, pour évidemment le public et de penser à ceux qui aiment cette équipe, ceux qui aiment l'autre équipe. Après, encore une fois, ça dépend, parce que si on ressort évidemment la séance des tirs au but entre le Sénégal et l'Égypte, j'étais un peu pro-sénégalais, je l'avoue. C'est la seule fois de ma carrière en 25 ans où j'avais pris parti à ce point-là. Mais parce que, voilà, les Égyptiens, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de ce refus de jouer au football. Donc, c'était des goûts footballistiques. Et puis, j'avais tellement d'amis dans l'équipe du Sénégal que bon, j'avais un peu envie. Mais c'est la seule fois où je me suis permis, effectivement, cela. Normalement, j'essaie vraiment de rester, en fait, et d'être objectif sur ce qui se passe. Et même quand on commente une équipe, justement, le bon commentateur, il va quand même réussir à intéresser sur l'équipe adverse, même quand on n'est pas concerné, pour essayer de meubler, de donner un peu de corps à son commentaire. Ouais. En tout cas, franchement, nous sommes très contents de partager ce moment avec vous. Moi, particulièrement, je le suis parce que quand tu regardes les gens faire, tu te dis, mais à quel moment je vais arriver à ce level? Il faut le reconnaître, c'est extraordinaire. Oui. Faire ce travail avec autant de professionnalisme, c'est encore plus beau. Mais j'espère que je vais, dans quelques années, dire que ça me fait 25 ans dans le domaine. Moi, je veux devenir diplomate, finalement. Je vais devenir diplomate. Voilà, on voulait juste vous réserver cette petite surprise pour cette émission aujourd'hui. Et vous êtes ici chez vous. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Oui. Ça sera avec plaisir. Merci encore. Vous saluez tout le monde là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Et un coucou spécial également à Charles Mbouya, bien sûr, qui a été également de la partie de la rencontre hier. Il n'a pas pu venir dans cette émission, mais si tu nous regardes, en fait, franchement, si c'était pour toi, je vais te tutoyer, que j'avais prévu des défis de gros. Mais tu as ramassé. Parce que les Congolais, c'est des sapeurs, tout ça, on le sait. Lui, il avait il avait des vrais trucs à faire. Mais tu t'en es sorti à la perfection. Et franchement, merci. Bravo. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Allez, on va marquer une pause. On va encore à la plage publicitaire et juste après, ce sera le plateau commercial. On est avec Orabank. Joyeux
anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tantines aussi sont là, tous les parrains sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez. Voilà, alors on était juste en train d'aller et venir justement, pourquoi? Parce qu'on va vous parler des produits et services d'Orabank. Et donc on a M. Michael qui nous a rejoint. On va lui passer un micro rapidement. M. Michael, comment ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va très bien. Les pas de salsa là, ça vous a servi pour le... Oui, à chaque fois j'essaie de me rappeler de ces pas-là, mais bon, c'était vraiment magnifique, quoi. OK, parfait. Si vous avez aimé, alors c'est parfait. Je vous installe, d'accord? Asseyez-vous confortablement. Okay. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler avec vous de ScanCheck, donc comment rationaliser les dépôts avec Orabank. Quand on dit rationaliser les dépôts, on parle de quoi déjà? En fait, c'est la rapidité dans le traitement. Voilà, donc en fait, c'est une manière d'inciter les clients à opter pour nos produits digitaux qui ont pour optique de pouvoir faciliter la vie aux clients. Donc, voici un peu ce que je peux dire. D'accord. Alors, on dit ScanCheck d'Orabank. C'est quoi le ScanCheck d'Orabank et ça fonctionne comment? OK, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Le ScanCheck, c'est une solution que nous déployons chez nos clients afin de leur permettre c'est-à-dire de manière autonome et sécurisée, de faire leur remise de chèques. D'accord. Voilà, donc, manière autonome et sécurisée, de faire la remise de chèques. En français facile, ça veut dire quoi? OK, bon, je vais donner un exemple. Au fait, on suppose que vous êtes une entreprise, vous vendez par exemple des pagnes et la majorité de vos clients ont l'habitude de faire leur paiement par chèque. Ils ne vous donnent pas de l'argent en espèces. Donc, à chaque fois que vous avez ces chèques, vous êtes obligé de vous rendre dans une agence Orabank pour pouvoir encaisser ces fonds-là. D'accord. Donc, ce service-là vous permet désormais de ne plus vous déplacer dans une agence Orabank. À partir de cet appareil que vous voyez, vous déposez vos chèques et instantanément, les chèques sont remontés au niveau de la banque qui va par la suite les traiter et créditer votre compte. Oh, d'accord. Ah bon? Ça limite. Là, on ne va plus en banque avec un chèque, on le fait directement. Voilà. Mais, alors, est-ce que ce service est réservé simplement pour les chefs d'entreprise et les particuliers? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chèques souvent, mais ça peut arriver qu'on ait un chèque là aussi. On ne peut pas avoir à se déplacer. Oui, la banque travaille pour essayer de mettre cette application pour les particuliers, mais pour l'instant, ce sont les entreprises. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis chargé de tout ce qui concerne les entreprises. Donc, dès qu'on vous voit, nous, on se met hors de... voilà, clairement, non, pourquoi? D'accord, bien. Alors, quels sont les avantages donc, à utiliser ce service? OK, il y a plusieurs avantages. Comme on l'a dit, cela permet aux clients de ne plus se déplacer en agence. Donc, il ne fera plus face au fil d'attente. Voilà, donc on parlera de raccourcis dans le traitement de ces chèques. Donc, et l'autre avantage qu'on peut citer, c'est la réduction des charges pour le client parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, c'est le transport qu'il devra dépenser, etc. Donc, le client aura un gain qu'il va gagner au niveau de cette dépense-là. Et le troisième avantage que je peux citer rapidement, c'est l'optimisation de la gestion de sa trésorerie parce que l'argent est déposé instantanément sur le compte du client. Donc, il peut se permettre de faire, c'est-à-dire d'autres dépenses. Je veux bloquer un tout petit peu. Oui. La remise de chèque, habituellement, quand on dit remise de chèque, ça met un peu de temps. Là, si la personne envoie le chèque via cet appareil et que le chèque tombe à la banque, on positionne l'argent automatiquement? Oui, la banque va faire le traitement. D'accord. C'est-à-dire va confirmer et valider le chèque
et le compte, il est crédité instantanément. Mais là, ça m'amène c'est-à-dire à faire une nuance parce que nous avons 2 cas de figure. Nous pouvons faire face à des chèques Aura Bank comme à des chèques des autres banques. Voilà. Donc, lorsque nous faisons face à des chèques Aura Bank, le compte, il est crédité à J, c'est-à-dire le même jour. Il est instantané. Mais lorsque nous faisons face à des chèques des autres banques, à ce moment, le compte, il est crédité à J+2. Donc, ça veut dire si je scanne à partir de cet appareil un lundi, le compte du client est crédité au plus tard le mercredi. D'accord, parfait. Inquiétude façon. Toi et moi, on n'a pas chéquié. Ben oui, on n'a pas chéquié, mais tu comprends. Bien, vas-y, pose des Voilà, questions. justement. J'aimerais comprendre. Alors, celui qui émet le chèque, c'est lui qui doit positionner le chèque dans cette machine, point d'interrogation. Et la deuxième question, la machine doit être au niveau de qui? De celui à qui on a émis le chèque ou c'est l'émetteur du chèque? Non, je pense que ça doit être celui à qui on remet le chèque. Effectivement, c'est bien cela. Ce n'est pas chez l'émetteur, mais c'est plutôt à celui, c'est le récepteur. Donc, si par exemple, on veut me faire un chèque, je dois avoir cette machine chez moi à la maison. Voilà. On doit acheter la machine-ci. Oui. Parce que votre activité vous exige, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez recevoir énormément de chèques. Donc, à chaque fois, vous n'allez pas vous déplacer pour aller à Aura Bank pour encaisser. D'accord. Puisque tous vos clients vous payent par chèque, au fait. Voilà. Donc, vous n'allez pas à chaque fois aller. Aujourd'hui, un client vient, il vous remet un chèque, vous partez rapidement au Aura Bank pour encaisser. Le lendemain, un autre vient, vous partez. On va pas faire le même exercice tout le temps. Tout le temps, Alors, maintenant, vous comprenez clairement que ce n'est pas pour les particuliers. Déjà, ça, c'est le premier point. La deuxième chose, quand on dit entreprise, ce n'est pas non plus pour toutes les entreprises. En fait, si vous vous faites payer constamment par chèque, alors oui, vous devez avoir justement ce petit appareil qui reste à côté de vous. Et quand vous encaissez ou vous prenez vos chèques, vous les enregistrez et la banque se charge de faire le traitement à côté automatiquement. Maintenant, comment faire pour disposer de l'appareil finalement? La procédure, c'est quoi? Je viens au Aura Bank, je vois l'appareil, je prends l'appareil, je rentre chez moi. C'est quoi la procédure? Bon, il n'y a pas vraiment une procédure vraiment compliquée. Il suffit juste de signer un contrat qui montre que vous avez vraiment besoin de cet appareil. Donc, pour cela, il suffit juste de contacter votre gestionnaire ou soit le département Cash Management au 79 94 30 15. 79 94 30 15. C'est gratuit. Pourquoi ma question se réfère à l'argent? C'est pas la question, c'est la manière dont on veut la question. Est-ce que c'est gratuit? Parce que vous avez dit c'est très facile, mais entre-temps, est-ce que l'utilisation de l'appareil peut générer des frais pour la personne qui fait le dépôt? Cet appareil, l'utilisation de ce service est facturée à 75 000 le trimestre. Donc, le trimestre, 3 mois. Donc, soit 25 000 francs le mois. Donc, vous convenez avec moi que c'est un cadeau qu'Aura Bank offre à sa clientèle. Frais d'entretien, c'est rien du tout. Oui, du tout. C'est rien du tout, absolument pas. Alors, on va rappeler justement la formule d'inscription si les personnes voudraient avoir le service ScanCheck d'Aura Bank rapidement. Comme ça, vous allez noter chez vous, d'accord, chers amis téléspectateurs. Et nous, on va continuer avec les autres informations. OK. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de vous rapprocher de votre gestionnaire. Voilà. Donc, chaque entreprise a un gestionnaire qu'il connaît très bien, donc à qui il devrait se rapprocher. Ou si ce n'est pas possible, vous pouvez contacter le département Cash Management. Voilà. Et ce département-là est... Nous avons plusieurs numéros. C'est vrai, je viens de donner un contact. Je peux donner le second, le 79 87 77 41. Voilà, le 79 87 77 41. Voilà. Donc, voici un... Encore une autre question, M. Michael. Est-ce qu'on peut retrouver l'appareil dans toutes les agences Aura Bank sur tout le territoire national? Oui. Ce service, il est disponible de Lomé à Saint-Cancé. De Lomé à Saint-Cancé. Donc, on a le service disponible dans toutes les agences. Aujourd'hui, on compte plus de 40 agences sur tout le territoire national. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous le savez très bien, votre système de paiement passe essentiellement par chèque. Vous allez réclamer juste cet appareil. On vous le met à disposition. Vous payez 75 000 tous les 3 mois. Donc, c'est juste, je vais appeler ça quoi, des frais d'entretien. Maintenance. Exactement. Oui. Et puis, on vous facilite la vie, en fait. Donc, la banque, elle se rapproche encore
plus de vous et de vos activités. Et ce que j'ai noté, c'est que ça sécurise vos avoirs, direct. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer vous-même. Et donc, tout le travail est fait en amont. En tout cas, franchement, merci à Orabank. C'est nous qui vous remercions. Les solutions qu'il faut. Maintenant, il faut penser aux particuliers. Nous aussi, on reçoit beaucoup de chèques. Vous savez, je ne veux pas dire nous les femmes, en fait. Je vais pas dire non, attends, je n'ai pas dit nous les femmes. D'accord. C'est-il à l'eau, on va au marché. Donc, nous aussi, on reçoit beaucoup de chèques. Énormément de chèques. Disons, en fait, ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, nos mamans sont celles qui tournent avec beaucoup de frais et aussi ont besoin aussi d'avoir des chèques. Non, il ne faut pas aller chercher loin, je te dis. Parce qu'avant, on se faisait... Parce que quand tu demandes de l'argent, c'est la liquidité. La liquidité, effectivement. Depuis un moment, ils ont compris, vous avez compris. Donc, quand on vous demande de l'argent, vous dites, j'ai mon chéquier, je n'ai pas la liquidité. Ce qui veut dire que nous, maintenant, et ça, tu comprends ce que je veux dire? On a besoin d'un appareil comme ça sur nous. Parce que c'est à nous que vous donnez beaucoup de... Mais vous allez circuler avec cet appareil tout le temps? Non, c'est pas ça. Nous, on ne s'est pas plaint que c'est lourd ou c'est gros. On a des sacs à main qui sont un peu plus volumineux que ça. Donc, ça peut contenir cet appareil. Océane, tu vas le tuer. Non, mais c'est la vérité, sérieusement. Donc, est-ce que vous allez penser à nous mettre cet appareil à disposition? Ça sera un peu compliqué parce que cet appareil, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il est relié à un ordinateur que nous offrons aussi aux clients. On a nos PC aussi. Hein. Donc, l'ordinateur, c'est la banque qui offre cela au client, donc qui est relié à cette machine. Donc, à chaque fois que le client scanne le chèque, cela est visible sur l'ordinateur. C'est cette visibilité-là qui est transmise à Orabank. Donc, vous avez même fait tout pour nous bloquer. Donc là, vous ne pourrez pas vous promener avec un ordinateur. Non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, mais c'est pas grave. Alors, si on voudrait avoir d'autres informations, à part le numéro que vous avez donné, est-ce qu'on a un numéro vert? Également, on retrouve la banque quand même parce qu'elle est numérique, donc sur les réseaux sociaux. Effectivement. On va sur quelle plateforme? Vous partez sur www.orabank.net, voilà, ou soit vous contactez votre gestionnaire, ou le dernier recours, c'est de contacter le service Cash Management et Trade Finance. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Monsieur Tanga Michael. Je rappelle que vous êtes Corporate Cash Manager Officer, donc Management Officer, pardon, à Orabank Togo. Et donc, vous pouvez retrouver quand même ce nouveau service-là dans toutes les agences, surtout le territoire national. Vous allez au marché? Qui vous remercions. Vous allez au marché souvent? C'est madame qui va au marché. Bah oui. J'accompagne souvent. Vous l'accompagnez, c'est vrai? Parce ça, c'est au supermarché. Oui, elle suit le direct. Là, elle a dit, tu accompagnes qui? Voilà. Alors, on va au supermarché ou au marché? Au supermarché ou au marché, c'est vrai en plus. Les deux. D'accord. C'est un bon mari, il y a encore des maris comme ça? En panache. Vous panachez? Oui. Alors, avec Miss Tilalo, on revient sur les prix des denrées alimentaires sur le marché. On va parler des poissons. Des poissons. OK, d'accord. Alors, effectivement, Océane. Tu as décidé de sortir Bien finalement. Sûr. Bravo, OK. Alors, rebonjour tout le monde. Rebonjour. Kovi amana mi sewi o. Eko bank yo don yo. Ora bank yo don yo. Eno ya we. Ye you know se sembo le pala me proposer service en bayo. OK, pas cané. Merci beaucoup. Moi, il n'y a pas besoin de... Non, je vais traduire moi-même. Elle a dit de vous mettre debout si vous avez besoin d'avoir cet appareil-là. Levez-vous très tôt parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bah oui, effectivement. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est le week-end. Forcément, certains parmi vous auront besoin d'aller se faire plaisir, d'aller manger un petit poisson braisé quelque part. Alors, pour cela, je vais vous donner... Il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent pour certaines personnes. Alors, d'une manière générale, je vais vous donner les prix des poissons, mais n'oubliez pas aussi que le vendeur, lui aussi, va ajouter pour lui. Alors, on va aller très rapidement. Le poisson paro bar. Le carton qui était à 27 000 francs est passé à 30 000 francs. Et le kilo qui était à 1 500 est passé à 1 800 francs. Dorade d'Andex. Le carton qui était à 25 000 francs est passé à 29 000 francs. Le kilo qui était à 1 500 avant est passé à 17 000 francs. Le Cib Rim. Avant, le carton était à 25 000 francs. Actuellement, c'est à 29 000 francs. Et le kilo qui était à 1 500 est passé à 1 700 francs. On va terminer avec le Ek Makanjo. Le carton qui était à 24 000 francs est passé à 30 000 francs. Le kilo qui était à 1 500 francs est passé à 2 000 francs. Tamba, donc c'est tout pour aujourd'hui. Clôturez bien la semaine et bon repos à vous. Merci. Voilà, on ira manger du poisson pour le week-end quand même, monsieur Michael, vous êtes invité. Un bon poisson braisé. Un bon poisson. Accompagné de la tchéké, bien évidemment. Naturellement, on retourne aux sources là, je vous sens. Hein. Allez, Miss Aïcha, en tout cas, bienvenue au Togo. Tu es au Togo, tu en as pour quelques jours encore. Oui. Donc, on se...
2 jours, voilà. Donc, on se dit merci pour cette belle émission que tu as faite avec nous. Un gros merci à la réalisation également pour tout le travail accompli. Merci à tous nos invités. Bien sûr. Merci à Liliane. Oui. Et on se retrouve le lundi, tout simplement. Donc, prenez soin de vous. Vous n'allez pas nous manquer. Thank you. Bisous. Merci. Allez, bye bye. Asuse.